Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Kiyoun. Contrairement à la personne derrière moi, je suis toute seule dans ma tête. Alors moi j'ai commencé assez classiquement, j'ai fait des études, bon voilà, et je suis devenue avocate. Et donc j'étais dans un cabinet de droit des affaires, j'ai exercé pendant à peu près 4 ans. Et j'avais l'impression que ça se passait bien, que j'étais contente, je gagnais bien ma vie, j'avais un beau bureau, j'avais des collègues hyper sympas. Et problème ou pas, mais c'est vrai que j'avais une petite frustration qui datait de mon enfance, c'est que en fait moi ma mère elle est chanteuse d'opéra. Et donc j'ai grandi en fait dans la salle à applaudir ma mère sur scène et que j'ai toujours été très fascinée par ce milieu. Des artistes, des gens qui créent, des gens qui sont sur scène et qui performent. Malheureusement j'avais essayé de faire du violon et en fait il s'est avéré que j'étais complètement nulle. Donc j'ai fait juste ce que je savais faire, hein, donc j'ai fait des études et voilà, c'est comme ça que je suis devenue avocate. Et en fait un jour, j'ai passé un concours d'éloquence qui est organisé pour les jeunes avocats. Et on m'a demandé donc de faire un discours de 10 minutes où on avait le droit de faire un peu ce qu'on voulait, hein, donc on m'a dit chacun son style, donc tu fais ce que tu veux. Et donc moi j'ai fait plein de blagues. Et là, miracle, les gens ont rigolé. Des gens qui n'étaient pas des membres de ma famille. Et là, je me suis dit, tu tiens un truc. Et en fait, je suis sortie de là en me disant, mais c'est incroyable parce que Florence Foresti doit vraiment avoir une vie de rêve. C'est son métier de faire ça, de faire rire les gens. Et je me suis dit, ça devait être fantastique. Et je me répétais ça assez souvent en rentrant chez moi le soir, après des longues journées de travail. Et je me disais que j'avais très envie de faire ça, mais c'est vrai qu'en général, 2 secondes après, je me disais, ouais, mais est-ce que tu vas vraiment tout quitter? Genre ta carrière, ton confort, tes Jimmy Choo, tout ça pour aller faire des blagues. Vous voyez, là, il y a eu un petit moment d'hésitation. Et du coup, je rationalisais beaucoup en me disant, non, mais c'est pas le bon moment, ou puis c'est compliqué, ça va être dur, et puis enfin c'est un peu une idée quand même, un peu tu débloques, tu vois. Puis tout le monde va se moquer de toi, enfin c'est ridicule quoi. Mais malgré tout, j'en rêvais quand même toujours et l'idée ne me lâchait pas en fait. Et puis il y a un moment, il a quand même fallu se rendre à l'évidence, c'est qu'en fait ce qui m'empêchait de le faire, c'était aucune raison rationnelle en fait, c'était juste la peur. Et ça, une fois qu'on le sait, une fois qu'on l'a identifié, donc il faut le gérer hein, ce truc. Donc en fait, moi, il y a 2 choses qui m'ont aidée. C'est que d'abord, je me suis dit, enfin, on m'a dit, et ça m'a beaucoup aidée, que en fait, ce qu'on imagine en fait est toujours pire que la réalité. C'est-à-dire que quand on a peur d'un truc, parce qu'on a peur de tout en fait. Hein, moi, je me suis dit, si je quitte mon cabinet, je vais mourir. Enfin, vous voyez, on était là, quoi. C'est même pas genre, j'aurais plus d'argent, c'est je vais mourir, c'est sûr. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'air. Et pardon ? Il n'y a pas d'air en fait. C'est ça, il n'y a pas d'air. Si t'as plus d'argent, tu meurs quoi. Enfin, tu vois. Et c'est là que ça me rassurait de me dire non, en fait, ce sera toujours moins pire que ce que tu imagines. Ça, c'est la première chose. Et c'est dont j'avais parlé justement avec Clara, c'est que je ne sais pas si vous avez vu ce très grand film d'auteur qui s'appelle Divergente. Je vous incite à aller le voir parce que c'est très intéressant, parce que dedans elle explique très très bien qu'en fait la peur ce n'est pas réel. Donc dit comme ça a l'air un peu nunuche. Mais en vrai dans le film c'est hyper bien dit. Donc je vous invite tous à aller le voir. Et puis surtout la deuxième chose c'est qu'en fait face à cette peur là, en fait j'en avais une autre qui était quand même bien plus grande. C'est que je m'imaginais en fait au dernier jour de ma vie, je me voyais faire le bilan de ma vie en me disant bon qu'est-ce que tu as fait de ta vie en fait. Et là je m'imaginais, j'ai répété 2 fois le même mot là non, petite répétition. Bon, ça, je maîtrise pas très bien le français, hein. C'est pas ma langue maternelle. Et je me disais mais tu avais très envie de faire un spectacle et tu ne l'as pas fait parce que tu avais peur, parce que tu étais lâche. Et en fait, ce truc-là, en fait, me mortifiait, mais 1000 fois davantage que l'idée de quitter mon cabinet et de changer de voie, en fait. Et donc c'est ça qui m'a en fait vraiment décidée, je pense. C'est de me dire qu'en fait, un jour, on va tous mourir. Soirée hyper joyeuse. Et voilà, et donc à partir de là, je me suis dit, bon, on arrête de réfléchir, en fait, hein, c'est toujours pareil, quand on a peur, en fait, il faut se lancer, hein, et puis c'est tout. Hein. Parce qu'à un moment... Non mais je veux dire, soit on réfléchit, on se dit comment on fait, c'est compliqué, oui, le pour, le contre, etc. En fait, la seule solution, c'est qu'en fait, quand on a vraiment envie et qu'on n'y arrive pas parce qu'on a peur, il faut fermer les yeux et il faut sauter, en fait.
Voilà. Peut-être parce que ma nature ne me pousse pas naturellement à réfléchir, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait, quoi. Et donc aujourd'hui, bah, écoutez, je joue un spectacle depuis 2 ans qui s'appelle Jaune Bonbon. C'est tous les vendredis et tous les samedis soirs au théâtre du gymnase et je vous invite à venir le voir. C'est très très drôle. En tout cas, c'est ce que ma mère dit. Et voilà. Et alors une dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, là je suis en train par exemple, vous voyez, d'écrire un scénario. Parce que en fait, c'est ça qui est formidable, c'est que il y a une phrase de Goethe. Moi, je vous refais pas la citation, je la connais pas par cœur, mais vous la retrouverez. C'est un truc qui dit genre, en gros, si t'es audacieux, la vie t'envoie de la chance et de la magie. Tu vois, un truc comme ça. Donc au début, on m'avait dit cette phrase, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre, non? C'est Harry Potter mélangé à la Goethe, tu vois, un truc chelou. Et en fait, là, j'ai compris, je peux vous le dire, hein, parce que je l'ai vécu, c'est qu'en fait, il y a plein de choses extraordinaires que vous n'aviez pas imaginées qui se produisent. Et notamment, c'est ça qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai par exemple, avec mon spectacle, moi je pensais que j'allais faire mon spectacle et puis j'allais faire un deuxième spectacle, etc. Et certainement j'en ferai un deuxième, mais en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont venus me voir en me disant oh, tu pourrais peut-être écrire des films, oh, tu pourrais écrire des bouquins. Je pouvais pas imaginer que ça allait m'arriver un truc comme ça. Et en fait c'est arrivé, et donc voilà, et ça c'est génial pour ça, c'est que ça va être en fait encore mieux que ce que vous avez imaginé. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire.